Reprise de débat, l'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous avertir que je vais partager mon temps avec le membre de Burnaby New Westminster. Puis, je félicite mon collègue pour son discours, là, mais je voulais juste souligner que oui, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a un rôle à jouer. En tant qu'élus, nous avons un rôle à jouer aussi. Mais c'est quoi? C'est où la responsabilité du ministre de l'Agriculture dans ce dossier? On ne le voit pas. C'est inquiétant. Donc, présentement, ce que nous vivons actuellement, c'est le plus grand rappel de viande dans l'histoire. C'est inquiétant et surtout incroyable. 2012. Comment un pays comme le Canada peut-il être plongé dans une telle situation? Le 4 septembre dernier, des tests ont démontré la possibilité d'une contamination de E. coli. Mais les États-Unis ont découvert la contamination le 3 septembre dernier. La semaine dernière, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a annoncé la suspension d'un permis d'exploitation de l'usine de transformation de XL Food à Brooks, en Alberta. L'usine est donc restée ouverte pendant plus de 3 semaines après le début des premières sous-comptes, c'est-à-dire jusqu'au 27 septembre, Monsieur le Président. C'est inacceptable car des milliers de Canadiens ont été exposés à E. coli à cause de ce délai. Pourquoi avoir attendu 24 jours pour fermer une usine où on a détecté un problème comme ça? C'est une question qu'on demande. Il me semble que devant une telle situation, mieux vaut agir avec prudence et réagir dès qu'il y a une possibilité que la sécurité alimentaire des Canadiens est en danger. Il aura fallu plusieurs jours d'enquête et de tests avant que l'ACEA en vienne à la conclusion qu'il était nécessaire de fermer l'usine en Alberta, ce que nous dénonçons. C'est non seulement la sécurité des Canadiens qui est en jeu, mais c'est aussi nos relations commerciales et notre crédibilité envers la population. Depuis le 16 septembre dernier, l'ACEA a émis au moins 8 alertes au rappel de produits de bœuf de l'usine de XL Foods en raison de crainte d'une contamination à la bactérie E. coli. Le rappel touche des milliers de produits. Chaque jour, Monsieur le Président, le rappel de viande prend l'ampleur. Au Québec, le rappel de produits de bœuf pourrait avoir été contaminé par la bactérie E. coli augmente. Le bœuf haché est déjà visé ailleurs au pays. S'ajoutent de nouveaux groupes de viande vendus partout au Québec. Encore plus inquiétant, Monsieur le Président, le rappel vise aussi des produits de bœuf non étiquetés et sans marque vendus dans des magasins de détail, des marchés aux viandes locaux et aux boucheries. Les gens sont inquiets avec raison. Laissez-moi dire quelques commentaires des citoyens de Berthier-Maskinongé avant la crise de E. coli. J'ai demandé quels enjeux préoccupant les gens de mon comté. Voici une lettre d'une dame de Saint-Alexis-des-Monts. La réintégration des inspecteurs d'Agence canadienne d'inspection des aliments est urgente et primordiale. Les Canadiens doivent pouvoir acheter en toute confiance les aliments qui leur sont offerts au Canada. Ce commentaire m'a été envoyé avant la crise. Pensez-vous que les Canadiens peuvent avoir confiance en leur système d'inspection des aliments? Un système qui a pris 24 jours avant de fermer une usine qui produisait la viande contaminée. Il a pris 12 jours avant d'avertir les Canadiens. Un système qui a permis de la viande contaminée de se retrouver dans nos épiceries. Je ne pense pas. Une autre femme nous écrit « Nous sommes parents de 2 petits jumeaux, 18 mois. Et déjà, lorsque nous lisons les étiquettes, c'est très inquiétant. Les gens ne doivent pas avoir à s'inquiéter au sujet qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Au Canada, je pense que c'est pas loin. C'est quelque chose, on doit avoir confiance dans notre système alimentaire. Et aussi, je pense, comme mère d'un enfant, je pense à Christina Lees, c'est la mère d'Elijah. Son fils est tombé malade. Je me sentais impuissante. Je suis fâchée que mon fils soit tombé malade et cela pourra arriver à d'autres personnes. Je pense que mère, en tant qu'élue, on a un job à faire. Notre ministre a une responsabilité.
C'est la deuxième fois que c'est arrivé en 5 ans. Puis je me demande si c'est arrivé qu'un de nos enfants, quelqu'un de notre famille, s'ils sont tombés malades avec le E. coli, est-ce que ça va changer? Est-ce que la situation pourrait, notre situation avec l'Agence canadienne des inspections, est-ce qu'on aura des changements plus vite? Peut-être. Alors, une fois, pourquoi il a fallu autant pour agir et surtout pourquoi le gouvernement n'a pas su tirer de leçons de cette crise de l'hystériose? J'ai vraiment l'impression que les récentes coupures à l'ACE nous reviendront dans 5 ans en arrière. L'inspection des aliments est moins encadrée. Il m'apparaît évident que le gouvernement a pris beaucoup de temps pour agir, faute de ressources. Les coupures draconiennes du gouvernement conservateur et les ressources limitées à ACE augmentent le risque de cela se reproduise. Ce printemps, les conservateurs ont déposé leur budget cheval de Troie. Je ne crois pas que personne ait oublié ce projet de loi massif. Comment oublier un projet de loi de 425 pages? Dans ce budget, les conservateurs ont décidé de mettre la hache dans les services publics et ce sont les Canadiens qui en paient le prix. L'inspection des aliments est primordiale et on ne coupe pas là-dedans. Selon le rapport des plans et les priorités de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de 2012 à 2013, 2014 à 2015, les dépenses prévues diminueront d'environ 46,6 millions de dollars et le nombre d'employés à temps plein prévu devra diminuer de 314. Quand j'ai demandé le 25 avril dernier quels impacts les compressions auront sur la salubrité des aliments, la secrétaire parlementaire de l'Agriculture m'a répondu. Ce que j'ai dit, c'est qu'aucune mesure de réduction de coûts ne compromettra la salubrité des aliments. Voyons, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Pourtant, regardez la situation dans laquelle nous trouvons. Le plus grand rappel de bœuf dans l'histoire canadienne. Et ça, Monsieur le Président, c'est pas rien. Quand on coupe dans les inspections des aliments, il y a des conséquences. Le travail que les inspecteurs et les vétérinaires font est essentiel à la sécurité des Canadiens. Et les conservateurs aiment beaucoup parler de leur projet de loi sur la salubrité des aliments S11. Ils aiment aussi dire que les néo-démocrates vont voter contre ce projet de loi. D'abord, je n'ai jamais dit que j'allais voter contre ce projet de loi. Et c'est clair que nous avons besoin de plus de mesures pour assurer la sécurité des aliments au Canada. Et plus la vérité sur le projet de loi était présenté au Sénat plutôt qu'à la Chambre des communes. Pourquoi? Oh. Cela veut dire que nous n'avons pas eu l'occasion de débattre ce projet de loi, car ce sont des gens qui ne sont pas élus qui le font présentement. Exactement. Pourquoi passer par le Sénat? Est-ce que les conservateurs ont peur? Ah, peut-être. S'ils sont fiers de leur projet de loi, pourquoi pas présenter à la Chambre des communes? Pourquoi pas laisser mes collègues le débattre en Chambre? Ce que nous attendons. À l'été de 2008, la crise de l'hystériose a occasionné le rappel de charcuterie Maple Leaf. Cette crise a secoué la confiance des consommateurs et a démontré les failles évidentes dans le système d'inspection des aliments. Une attention insuffisante accordée à la salubrité des aliments par des autres gestionnaires, tant que le secteur public et privé, un manque de planification et de préparation préliminaire, des communications déficientes, autant que le public, quand aide les différents organismes, sont quelques-uns des constraintes ressortent de l'enquête indépendante commandée par le gouvernement fédéral à Mme Sheila Weatherwell, suite à l'éclosion de l'hystériose survenue en 2008. À l'époque, le premier cas d'intoxication alimentaire lié à la consommation de ce produit fabriqué à l'usine de transformation Maple Leaf avait été signalé dans la semaine du 1er juin 2008. Le premier appel avait été effectué le 17 août. Entre-temps, les produits potentiellement contaminés par la listeria ont contribué à être vendus à travers le pays. Cela me rappelle étrangement de la situation présente. Donc, il y avait plusieurs recommandations. Elle exhorte que l'Agence canadienne d'inspection des aliments établit des exigences de contrôle des produits. Par la suite, résultats positifs aux tests d'épitage sur les surfaces en contrat avec les aliments. Une mesure permettra d'assurer le retrait des aliments contaminés avec leur distribution aux consommateurs. Suite à cela, des mesures avaient été prises par le gouvernement afin d'éviter que cela ne reproduise pas. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut faire plus avec moins.
Monsieur le Président, tu sais, on ne peut pas faire plus avec moins. Il n'y a pas de pensée magique et la sécurité alimentaire pour les familles canadiennes doit passer avant tout. Il n'y a pas de prix pour la sécurité alimentaire. Monsieur le Président, est-ce que les conservateurs vont enfin prévoir de la transparence envers la population canadienne? Est-ce que le gouvernement va enfin agir pour la sécurité des Canadiens? Est-ce que le gouvernement va mettre sa responsabilité dans ce dossier? Merci.